nous bénissons ce jour où Dieu Tout-Puissant a fait don au peuple iranien, en votre personne, d'un enfant hors du commun, pour qu'à ce moment difficile de son histoire, il le conduise grâce à un génie et une intelligence sans pareil, d'une époque d'ignorance et de malheur à une ère de lumière et de splendeur. En 71 à Persépolis, pour le 2500e anniversaire de l'empire fondé par Cyrus, le Shah manifestait face au monde entier que la renaissance de l'Iran était en cours sous sa direction. Il s'affirmait en filiation directe du Cyrus qui avait fait la grandeur de la Perse. Cyrus, aujourd'hui nous sommes réunis autour de ta dernière demeure pour te dire « Repose en paix, car nous veillons ». Aujourd'hui encore, comme durant ton ère, au milieu d'un monde tumultueux, l'Iran se veut le messager de la liberté, de l'altruisme et le gardien des valeurs. La plupart d'entre vous ne comprennent pas ce qui s'est passé en 1971 à Persépolis et ce qui s'en suivra. Les descendants de Nimrod fondront sur l'Iran, la Perse moderne. Il avait raison, le Shah d'Iran avait entièrement raison. Il n'est pas évident et aisé à quiconque de comprendre les travaux de Daniel, le prophète. Contrairement à ce que pense Donald, je ne suis pas un leader. Je n'ai pas à dire aux humains ce qu'ils doivent faire, quelles actions qu'ils doivent mener, qu'est-ce qu'ils doivent penser, quels sentiments ils doivent porter. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour que les âmes qui appellent la source voient le rayon de lumière qui part depuis Adam jusqu'à nous. Je n'ai pas à vous dire ce que vous devez faire. La seule chose que je peux vous dire, l'Iran, tant que le Fils de l'homme ne sera pas élevé, l'Iran fera barrage au monde occidental. Ce sont les travaux des Lévites qui avaient foi. Et que les membres éminents de la tribu de Juda ont toujours respecté, dont le roi Salomon. Et le jour suivant, moi, roi Salomon, allai dans le temple et m'assis en grande détresse pour la pierre de l'angle. Et quand j'entrai dans le temple, l'outre qui contenait le démon Épiphas se tint droit et marcha à peu près 7 pas et tomba alors sur son embouchure et me rendit hommage. Et je m'émerveillai que même dans la bouteille, le démon avait encore pouvoir et pouvait se déplacer. Et je lui commandai de se tenir droit, et l'outre se leva et se tint sur ses pieds par son souffle. Et je le questionnai, disant : « Dis-moi, qui es-tu ? » Et l'esprit dedans dit : « Étant le démon appelé Éphipas qui est en Arabie. » Et je lui dis : « Est-ce ton nom ? » Et il me répondit : « Oui, à la volonté de qui m'importe peu, j'allume et mets à feu et à sang. » Et je lui dis : « Par quel ange es-tu en échec ? » Et il me répondit : « Par Dieu le seul gouverneur qui a autorité sur moi,
voire d'être entendu, par celui qui est né d'une vierge et cloué sur un signe par les Juifs, que les anges et les archanges vénèrent. Il me met en échec et affaiblit ma grande force, celle que m'a donnée mon père Bélial. Et je lui dis, « Que peux-tu faire ?» Et il répondit, « Étant capable de déplacer les montagnes, renverser les promesses des rois, dépouiller les arbres et faire tomber leurs feuilles. » Et je lui dis, « Peux-tu lever cette pierre et la déposer à l'entrée de l'angle qui est dans le plan exact du temple ?» Et il dit, « Pas seulement lever cela, ô roi, mais avec l'aide du démon qui préside sur la mer Rouge, je vais aussi amener le pilier d'air et le mettrai là où tu fléchiras dans Jérusalem. » Disant ceci, je pressai l'outre et elle devint dégonflée d'air et elle se plia. Je la plaçai sous la pierre qui se souleva vers le haut au-dessus de l'outre. Et l'outre monta les marches en portant la pierre et la déposa au bout de l'entrée du temple. Et moi, Salomon, voyant la pierre levée en hauteur et placée sur une base, dit, « En vérité, l'Écriture s'est accomplie qui dit, « La pierre de choix, la pierre d'angle que les bâtisseurs ont repoussée, celle-là même est devenue la tête de l'angle. Car ce n'est pas moi qui l'ai permis, mais Dieu que le démon serait assez fort pour soulever une si grande pierre et pour la déposer à l'endroit que je souhaitais. » Et après 7 jours m'ayant rappelé la lettre d'Adarès, roi d'Arabie, moi, le roi Salomon, j'appelai mon serviteur et lui dis, « Selle ton chameau et prends une outre de cuir et prends aussi la bague que l'ange Michael m'a remis. Va en Arabie, à l'endroit où un esprit démentiel souffle, et là prends ton outre et la bague que Michael m'a remis. Mets-la au-dessus de la bouche de l'outre, devant le passage de l'esprit. Quand l'outre sera gonflée, alors tu comprendras que le démon y est. Noue rapidement la bouche de l'outre et scelle-le par sécurité avec la bague que l'ange Michael m'a donnée. Attache-la prudemment sur le chameau et apporte-le-moi de ce côté. Si en chemin il t'offre or ou argent ou trésor en retour de le laisser aller, vois à ce qu'il ne te persuade pas, mais arrange-toi sans la promesse de le relâcher. Et alors, s'il te pointe des endroits où sont or et argent, marque ces endroits et scelle-les de cette bague et apporte-moi le démon. Et maintenant va et fais de ton mieux. » Alors le jeune fit comme il fut prescrit, et il prépara son chameau et déposa sur lui l'outre et partit pour l'Arabie. Et les hommes de cette région ne crurent pas qu'il serait capable d'attraper l'esprit démoniaque. Et quand l'aube vint, le serviteur se tenait devant le souffle de l'esprit, déposa l'outre sur le sol et l'anneau à la bouche de l'outre. Et le démon souffla au milieu de l'anneau dans la bouche de l'outre et alla en soufflant dans l'outre. Hâtivement, l'homme se leva et serra fort de sa main la bouche de l'outre, dans le nom du Seigneur Dieu des armées, et le démon resta dans l'outre. Et après que le jeune séjourna 3 jours dans cette terre pour être mis à l'épreuve, et que l'esprit ne souffla plus contre cette ville, tous les Arabes surent qu'il avait enfermé l'esprit en surprise. Vous êtes peut-être les grands de ce monde démoniaque. Mais je peux vous assurer une chose. Vous jouez dans la cour des grands. D'un point de vue magique, vous jouez dans la cour des grands. On va vous demander de partir.